Bon, après m'être bien fait flic à nettoyer le joint, qui est quand même ressorti badass, hein. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. Maintenant, je vais me lancer sur l'habillage de baignoire. Alors l'habillage de baignoire, ça va être un habillage en forme de claveau, si tu veux, et, imitation un petit peu tonneau, tu vois comment ça se fait. Ça va être des lames de parquet, le même que le sol. Donc je vais faire chaque pan en fait de la largeur d'un carreau. Allez, bah écoute, je te montre ça maintenant. Et je les ai tous coupés à la largeur, je vais leur faire un petit biseau tout simplement pour pouvoir, regarde, les braquer comme ça, pour pouvoir venir tourner. Donc je le biseaute un petit peu, tout simplement pour le faire ça. Alors il existe des panneaux pré-découpés déjà, mais je trouve que les pré-découpés, ils sont découpés tous les 2 cm, ça va bien pour faire un arrondi. Pour mettre des plus petits carreaux là, on ne cherche pas à faire un arrondi, on cherche à faire un habillage avec des pans. Bon, une fois que c'est tout coupé, les biseaux sont prêts. La petite astuce aussi de Johan qui est pas mal, moi je l'ai pas fait chez moi, mais je vais essayer là, c'est de chauffer simplement les côtés. Ça t'enlève ce côté un peu, tu vois, qui reste des petits machins. Là, ça va venir, il fond et ça fait des petits picots. Du coup, au niveau de la colle, ça te fait un grip qui est vraiment intéressant. Alors nous, on fait comme ça, mais tu n'es pas obligé de faire pareil, hein. Tu peux trouver une autre solution aussi. On le colle à la colle à carrelage aussi, pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus résistant que la colle PU qui est livrée avec, au niveau du bâti comme ça. Après, si c'est juste pour une cloison ou coller un bac, il n'y a pas de souci avec la colle qui est fournie avec. Mais là, la colle à carrelage, on le fait depuis longtemps parce que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. On en a fait des dizaines et des dizaines, ça n'a jamais bougé. Surtout qu'on vient mettre la fibre après, en plus de la colle à carrelage, tu verras. Regarde, pour te montrer la différence, là, ça m'a fait des piquants, ça s'enlève plus en fait, c'est super dur. Ça fait comme des micro-pointes qui dépassent, donc du coup après, c'est vraiment top. Bon, tu vois, je les ai toutes mis en place déjà pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup, je tombe entier de chaque côté. Donc ça, c'est bien. Ça, c'était le gabarit. Ça va être le carreau qui va y avoir debout. Je vais toutes les coller à la colle rapide. Je vais mettre la petite toile de fibre aussi. Et demain, comme ça, je pourrai venir le carreler. Après, je vais être obligé de le recouper quand même dessous. Parce que la baignoire, en fait, elle n'est pas spécialement au niveau. Donc là, je suis bon. Mon carrelage, il passe dessous. Mais là, tu vois, il passe pas dessous. Donc en fait, j'ai une forme qui fait légèrement ça. Et j'ai pas le choix. Je suis au-dessus de la baignoire. Parce qu'elle se plie pas. Alors, tu sais très bien qu'une fois carrelé fini, ça se verra pas, ça va être magnifique. On va mettre la petite baguette matin terre en noir, tu sais, pour que ça fasse un peu la ferraille du tonneau. Tout le monde veut des habillages de baignoire comme ça depuis qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de trappe de visite. Voilà. Donc du coup, on colle. On est le lendemain, par contre j'ai devant un truc, la colle est à peine sèche. Donc on va essayer de le déplacer, je vais faire les renforts aujourd'hui derrière et je vais le laisser sécher une journée de plus. Je pense que sur le chantier il fait pas super chaud, on avait coupé le chauffage. Et la colle, bah, si tu veux, bah, elle a mis du temps à faire sa prise. Donc voilà, bon bah, c'est en direct, comme ça si ça passe, enfin si ça pète, tu le verras parce que je te le montrerai.
l'a pas cassé. Donc là tu vas l'enlever, regarde je te montre derrière, c'est ce que j'ai fait, tu sais, au fur et à mesure, tu vois, j'ai lissé un peu la colle. Je vais y mettre cette fibre, pareil, je vais prendre la colle rapide, faire des bandes et mettre ça à chaque jointure, donc là je vais venir renforcer et je vais laisser sécher une journée de plus par précaution, je préfère. Et comme ça demain je pourrais le venir carré. Il y en a qui m'ont dit pourquoi tu le fais pas avec les Jacoboard Flexo Plus. En fait je le fais pas avec ça parce que le Flexo Plus il est super adapté pour faire de la cloison arrondie ou pour faire un habillage arrondi. Mais quand je dis arrondi, c'est arrondi pas avec des pans. Parce que là en fait on fait vraiment à la largeur du carreau. Le carreau fait 20. Si j'avais pris le Flexo Plus, tout simplement vu que c'est quadrillé tous les 2 cm, ça m'aurait fait un arrondi en fait. J'aurais eu du mal à me faire des pans si tu veux plans à chaque carreau. Donc oui, le Flexo Plus pour faire une belle cloison arrondie, si tu as des petits carreaux, de la belle mosaïque ou si tu as des petites fignettes vraiment, là je te le conseille, c'est le top. Par contre là quand tu as des largeurs de carreaux qui font minimum 20 cm, je préfère le faire à la main manuellement comme tu as pu le voir. Bon, on l'a remis en place, tu vois, et vu qu'il me restait un peu de colle, j'en ai remis devant avec 2-3 bouts de fibre. Donc on va laisser sécher, 24 heures, on reviendra demain matin. L'habillage est sec, enfin, donc là maintenant, regarde, ça fait une seule pièce. Là, ce que je vais faire, je vais venir couper mes carreaux, les aligner à chaque fois avec la baignoire, parce que la baignoire, elle fait un peu la voûte. Donc du coup, je vais être obligé de régler en fonction de ça. Je vais tous les découper, ensuite je vais les coller, et après je passerai sur les petits claveaux avec la petite baguette mat inter. Esthétiquement, je la trouve super belle. Le noir avec l'imitation bois, ça fait vraiment cette imitation un petit peu, tu sais, tonneau. Voilà, plus j'avance et plus ça va sur sa fin. Donc maintenant, ben, c'est colle rapide et puis je vais préparer tous mes petits claveaux. Okay, let's take this up a notch. Alors tu vois, je trace tous les 20 cm, enfin je prends la mesure à chaque fois au niveau de du carrelage. Et ensuite, à la millimeuse, ou à la scie à métaux, tu viens couper. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais il y a des baguettes prédécoupées qui existent. Oui, ça existe, c'est prédécoupé tous les 2 cm. Après, ça fait plus l'arrondi, je trouve. Là, j'ai envie de garder vraiment des pans. Hop, je l'appuie légèrement là où j'ai coupé. Et tu vois, regarde, au moins, on les coupe pas à chaque fois. C'est un joli arrondi, regarde. Ça, c'est beau. Bon voilà, là elle est déjà toute formée. Et puis maintenant je vais passer sur les claveaux.
Bon, j'ai fini mes claveaux, tout est posé à sec. Et tu vois, j'ai fait même suivre le petit décor qui était dessus. Donc là, bon, j'ai posé à sec, hein. Je vais tous les régler, je vais les coller. Et puis comme ça, on pourra venir jointer. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Reaching for a distance. Voilà, tu vois, j'ai dégrossi, donc j'ai rincé mon joint et maintenant, le temps d'avoir fait le tour, il commence légèrement à sécher. Je vais pas le re-rincer, je le rince pas tout de suite. Parce que si tu le rinces tout de suite quand tu viens de l'émissionner, tu as tendance à le creuser. Turn this shit around, start it something else. It's all you need to do. Là, il restera qu'un petit silicone à faire ici, un petit silicone à faire dessous. Et c'est nickel. Bon, aujourd'hui, dernier jour, on vient poser les deux petites tablettes dans la douche. Le client est parti sur ces tablettes-là, chez Schluter, tu vois, en gris anthracite. Il a voulu prendre une couleur qui ressemble un petit peu à la couleur de ce panneau. Et je trouve que c'est vraiment bien. Tu vois, je fais deux petites incisions, je vais te faire sur l'autre. Tu vas l'enclencher dans le coin. Elle rentre dedans. En fait, c'est pris dans les incisions, donc ça ne peut pas bouger. Et là, elle va être collée à l'intérieur. Je la colle à la PU et ensuite je fais un petit joint de silicone, tu vois, dessus-dessous. Les petites tablettes sont terminées d'être posées. Deux jolies petites tablettes, tu vois, encastrées. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, terminée pour cette salle de bain pour nous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cet habillage sans trappe de visite, écoute, elle t'aura fait poser beaucoup de questions. Enfin, surtout, vous m'aurez posé beaucoup de questions. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Eric Le Curleur, et aussi mon associé Johan, Jo sur le carreau sur Instagram. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Johan, on va bouffer, j'ai faim. Apéro! Allez, à bientôt! La salle de bain est terminée et il n'y a plus qu'à se faire payer. Oui, nous aussi on fait des chansons du bâtiment.